Bonjour très chers amis Gémeaux et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de cette fin d'automne, à savoir les mois de novembre et décembre. Alors j'ai disposé derrière, comme vous le voyez, les oracles. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet ici et voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes qui se présentent à vous pour ces mois. Alors, en tout premier lieu, vous le voyez, pour ceux d'entre vous qui me suivent, vous commencez à connaître ces cartes que j'utilise très souvent, du tarot de Titania, là. Donc, il y a ce bel arbre épanoui qui arrive pour vous. On voit tout de suite ce que ça veut dire. Cet arbre, il est magnifique, avec une belle aura. On vous parle ici d'épanouissement, de croissance. On le voit que cet arbre est en pleine santé, en pleine vitalité. Donc, sur la carte sur vous, dans l'ensemble, les Gémeaux, c'est de ça dont on vient vous parler. Vous commencez bien cette partie de saison, on va dire, ce mois de novembre. Vous êtes dans cette énergie d'ores et déjà quand vous visionnez la vidéo. Une belle expansion pour vous. Il va être question aussi de professionnel parce qu'ici, vous voyez, à nouveau, ça revient. Le nénuphar nous parle ici de croissance, c'est associé notamment dans le contexte ici aux professionnels ou à votre activité. Quelque chose qui prend de l'expansion, qui s'épanouit comme cette fleur ici de nénuphar, vous voyez. Ça peut être en rapport avec un travail qui s'effectue à domicile. Alors, soit le télétravail pour certains d'entre vous, soit autre activité, hein, activité thérapeutique ou autre qui se déroule à la maison. Vous voyez, professionnel, maison, épanouissement, protection en carte centrale. Vous avez l'amitié qui fait aussi qui fait le petit clin d'œil, le chien ici qui vient vous dire que au niveau de l'épanouissement, de l'expansion, l'amitié aura sa part. Donc soit un entourage sympathique autour de vous qui va vous soutenir, mais dans tous les soit un ami fidèle. Le chien représente un ou une amie fidèle, bien sûr, voilà. Donc ça sera apparemment important pour vous dans cette période-ci. Donc expansion, croissance, réussite professionnelle liée à votre domicile certainement. Pour d'autres ça sera autre chose. Comme je dis souvent, adaptez-le bien évidemment à votre situation. C'est pas une guidance personnalisée privée ici, on est dans le général, hein. Alors, voyons un petit peu ensuite, via l'oracle de l'âme intuitive, de quoi il est question. Alors, j'ai plus mon pied de caméra que j'avais. Voilà, il y a eu un souci. Entre parenthèses, ceux qui ne veulent pas forcément de guidance, mais qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez, même les petits dons sont les bienvenus, parce que je dois tout est à mes frais. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Alors, regardez, ce qui va vous caractériser aussi, vous allez être en plein questionnement à un moment donné, encore peut-être au moment du mois de novembre, peut-être en décembre, mais c'est un questionnement constructif ici. Vous voyez, cet homme a le regard tourné vers l'univers, il a le regard confiant. Il se questionne, certes, quelque chose l'interpelle, quelque chose lui pose, j'allais dire problème, mais non, c'est pas forcément problème, mais préoccupation. Il veut explorer, comme on vous dit ici, les mots-clés sont explorer la vérité, chercher des réponses, mais surtout croire que les réponses viendront. Donc, vous voyez, il a le regard ici plein de confiance. Vous voyez, c'est un questionnement, comme je vous disais, constructif, qui va aboutir à des choses constructives, positives. Il se questionne, mais pas dans l'angoisse, pas dans l'inquiétude, dans la foi, si on peut dire, dans la confiance que son questionnement va aboutir en plus à ça. Vous voyez ? Regardez, on vient vous dire qu'il y aura un nouveau départ pour vous. L'aube, cette carte est magnifique pour représenter un nouveau départ, pour représenter une nouvelle aube. Regardez ce lever de soleil merveilleux au bout du chemin qui s'annonce pour vous. Voilà, nouveaux horizons, naissance ou renaissance, régénération. Pardon, donc pour vous les Gémeaux, vous voyez, on vous parlait de croissance ici, d'expansion, d'épanouissement, de vitalité, également au niveau professionnel, de protection. Et là, on vous parle de nouvelles naissances, de nouveaux commencements. Regardez, une nouvelle aube. La carte parle d'elle-même, hein. Elle est magnifique cette carte. Ensuite, vous aurez l'opportunité et vous ressentirez vraiment l'ici et maintenant. Vous sentirez bien, ressourcé, vous prendrez pleinement conscience du présent, du fait de vivre dans le présent. Vous voyez cette jeune femme, pareil, elle est dans la sérénité, elle est dans la confiance, elle est bien, dans la zénitude. Elle se ressource, elle apprécie pleinement le présent
et elle regarde avec confiance et sérénité, surtout. Elle est tournée vers l'horizon, hein, en l'occurrence ici la mer, elle a la sérénité de la mer est calme. C'est un horizon calme ici, elle a confiance, voyez, tout se rejoint. Croire en confiance, questionnement, mais croire que les réponses viendront. Voilà, donc vous serez dans cet état d'apprécier l'instant présent, de cet état de confiance, dans cet état de certitude tranquille. Et puis alors, comme si ça ne suffisait pas, regardez, la belle carte de l'ange qui vient vous dire que vous serez protégé, que vous aurez la protection des mondes angéliques, voyez. C'est le côté protecteur de l'ange gardien, monde angélique, peu importe. Voilà. Et c'est vraiment, regardez la bienveillance qui émane de ce personnage qui représente un ange ici. On sait bien que les anges ne sont pas comme ça, mais là, c'est ce qu'on veut faire passer comme message. La bienveillance, la protection, main croisée sur le cœur, genre, tu peux compter sur moi. Tout va bien. Tu es protégé. Vous voyez? C'est merveilleux, les Gémeaux, voilà. Je ne vais pas être trop exaltée, mais franchement, jusqu'à présent, tout va bien. Ensuite, on vous parle de travail d'équipe ici. On revient sur le professionnel ou sur vos activités. Vous voyez, ici, c'était mis en exergue. Là, bah, c'est carrément la carte du travail. Mais, vous voyez, tout comme les abeilles ne travaillent jamais seules. Ça butine, ok, elles font chacun leur boulot, mais c'est un merveilleux travail d'équipe. Vous voyez? Donc, il y a une notion ici d'être concentré vers un même objectif, d'être passionné, évidemment, d'être vigilant, la diligence, la vigilance, et bien sûr, c'est du succès. Regardez, tout le monde s'envole là vers un même objectif. Voilà. C'est le travail d'équipe qui sera mis en exergue pour vous, les Gémeaux, soit association avec quelqu'un, soit avec un organisme ou avec des personnes avec lesquelles vous vous sentirez bien. Rappelez-vous l'amitié ici, vous voyez, qui est mis en exergue. Donc, voilà, et qui sera pour le succès. Tout comme les abeilles font des choses merveilleuses. Hein. Les produits de la ruche, ce sont des choses merveilleuses. Et c'est grâce à leur fabuleux travail d'équipe. Elles ne chôment pas comme les fourmis, mais c'est encore différent leur façon d'être. Là, c'est vraiment... oui, voilà. C'est l'image de l'abeille, voilà. Passion, diligence, succès, voilà. Allez, on va continuer via l'oracle de l'énergie. Creuser un petit peu au niveau des énergies, justement, comme son nom l'indique, et voir éventuellement des conseils supplémentaires et éclairages supplémentaires. Alors, je note que vous avez la carte du soleil ici, vous avez plein de cartes positives, et qu'en même temps, il y a un grand soleil qui est rentré dans la pièce, alors que jusqu'à présent, tout était gris. J'adore ces petits coucous, ces petits signes, ces petites synchronicités. Alors, je profite de la parenthèse, de la pause, pour faire une parenthèse, de la pause où je mets les cartes, vous voyez, pour que vous voyez l'ensemble du tirage, pour, j'y pense maintenant, pour vous faire passer l'info que je me tiens à disposition, bien sûr, pour tout tirage, guidance privée, personnalisée. Tout est noté sous la vidéo en barre d'infos. Vous pouvez me contacter soit par Messenger, de préférence par Messenger, vraiment, par mail si vous ne pouvez pas faire autrement, mais le mail c'est beaucoup pour moi, c'est assez fastidieux, ça me demande beaucoup de temps de tout énumérer, tout expliquer, voilà, mais faites comme vous pouvez bien évidemment, hein. Et les consultations se fait soit par téléphone de façon classique, soit par Messenger, ou les messages, souvent c'est la méthode plébiscitée parce que les messages sont enregistrés, je peux noter, je note. Oui, mais après, je donne des messages vocaux où je vous donne l'interprétation de votre tirage, les messages éventuellement que je reçois pour vous et les ressentis que j'ai, bien sûr. Hein. Voilà, et j'envoie également les photos du tirage. Donc, ça fait que vous pouvez le consulter au moment où ça vous convient et autant de fois que nécessaire. Voilà, puisque ça demeure enregistré. Allez, donc on referme ici la parenthèse. Oui, j'ai oublié, je fonctionne, volontaire, avec néanmoins un seuil minima fixé depuis un an à peu près de 30 €, parce que je fais des guidances, c'est assez complet ce que je fais, enfin je me limite pas à une demi-heure si vous voulez, voilà, je fais rapidement, mais vous pouvez éventuellement voir avec moi. Allez, on referme la parenthèse, s'il y a des soucis ou autre, voilà. On referme la parenthèse, on retourne dans le vif du sujet. Donc, vous le voyez ici, vous avez le soleil, on vous reparle. Alors, vous voyez, j'adore quand ça fait ça. L'aube, on vous parlait d'un nouveau commencement, une nouvelle aube pour vous. Et en dessous, comme par hasard, vous avez la carte du soleil. Le soleil brille, comme là, quand il est rentré dans la pièce, qu'il a brillé. Et le soleil rayonne sur tout votre, apparemment sur toute cette fin de saison.
C'est la carte 1. Elle vous parle de nouvelle naissance. Vous voyez, Vénus qui sort de l'eau. Un tout petit enfant, un nouveau-né ici. Nouvelle naissance, nouveau départ. Le soleil rayonne, des choses nouvelles qu'on apprend. On se développe, voilà. Donc, vraiment, vraiment, c'est formidable pour vous, les Gémeaux. Alors, une petite chose à faire attention, là, vous avez avant, on vous parle, le jardin, le portail, c'est cette jeune femme ici qui est là, qui a une clé autour du cou, et cette clé est tout à fait à même d'ouvrir ce portail. Ce portail, ce petit portillon, il a accès à un ailleurs qui lui fait envie. Elle est très bien là où elle est. Hein. Regardez, c'est la profusion ici. Hein. Des fleurs, elle a son petit panier rempli de fleurs. C'est paradisiaque autour d'elle. Elle a la protection, tout est bien, tout est sécurisé. Zone de confort, comme on dit, mais où elle est bien. Voilà. Il y a des zones de confort qui sont inconfortables, où on reste par sécurité. Il y a des zones de confort où on est bien. Là, elle est bien. Mais elle a envie de s'en lancer vers autre chose. Et ça vous ressemble, les Gémeaux. C'est tout à fait ça. Elle a envie d'explorer et de partir à la découverte d'autres choses, vous voyez. Et là-bas, vers cet horizon, d'autres choses l'attendent. Personne ne va l'en empêcher. La clé est autour de son cou. C'est à elle que ça appartient de décider. Vous voyez. Mais en tout cas, on lui parle de soleil et de nouveau départ. Donc, à vous d'oser utiliser cette clé. Personne ne vous retiendra. C'est vous seul qui devez décider d'utiliser la clé ou pas. Toujours est-il que le soleil rayonne et qu'on vous parle de nouveau départ et encore autre chose. En carte centrale, vous aviez tout à l'heure le fait d'apprécier le moment présent, le fait de vous poser, d'être dans une sorte de contemplation ou méditation. Là, d'ailleurs, ça évoque la méditation. Ça va être propice pour vous. Regardez, c'est merveilleux. C'est une carte merveilleuse, ça. Si vous êtes dans un cheminement spirituel, soit ça veut dire que vous allez passer une nouvelle étape. La porte s'ouvre toute grande pour vous vers la connexion avec les mondes subtils, les mondes invisibles. Ou soit, si vous n'êtes pas du tout, vous allez découvrir ça. La porte va s'ouvrir pour vous. Et regardez cette colombe qui entraîne dans son sillage toutes ces énergies merveilleuses là. Cette colombe vous montre le chemin. Vous voyez, vous avez ici également des présences lumineuses qui sont là. Donc ici, de ce côté, vous pouvez vous sentir un petit peu flou, vous ne connaissez pas trop ou pas vraiment. Mais là, la porte s'ouvre toute grande et vous fait signe. Et vous regardez, notez encore les fleurs là, qui sont symboles de fraîcheur, de renouveau, de printemps. Nouvelle découverte pour vous. Une ascension au niveau spirituel, on va dire. Hein. Voilà, un développement spirituel, une porte, un monde qui s'ouvre pour vous. Vous avez plein de nouveautés, plein d'expansions, plein de... Hein, l'arbre aussi, plein de choses comme ça. Alors après, on vient vous dire quand même des petits conseils. Un petit conseil qui on vous dit de bien organiser les choses. C'est bien d'être dans la béatitude de tout ça, c'est beau, c'est de belles choses, mais tout à l'heure, vous aviez le travail d'équipe, par exemple, vous voyez. Alors, ça peut concerner, ça peut avoir rapport à ça. Mais en tous les cas, si ça concerne le professionnel ou quoi qu'il en soit, parce que vous allez être dans une belle expansion, qui dit expansion professionnelle ou au niveau de l'activité, dit beaucoup de travail. Donc, il vous faudra faire preuve d'organisation, de stratégie, comme il est dit ici. Hein. Vous voyez, là, il y a le plan est bien tracé, il y a la boussole, il y a la longue vue, il y a la plume qui va bien noter les choses. Donc, on vous invite à ça. Ça sera important pour vous. Tout comme le travail d'équipe qui était là tout à l'heure, ça sera important pour vous d'être bien organisé. Vous voyez? Et s'il y a eu tempête, si vous avez connu une tempête dans les mois précédents ou dans les jours précédents, cette tempête s'éloigne parce que la carte est à l'envers. Il y a eu des remous, des remous, c'est ça, qui vous ont remué, mais on vient vous rassurer, vous dire c'est terminé maintenant. De toute façon, vous aviez la carte du soleil ici. Si le soleil brille, hein, nouvelle naissance pour vous, le soleil brille, c'est le bonheur, c'est la réussite, la tempête est derrière vous maintenant. C'est fini, voilà, on oublie, on se tourne vers l'avenir. On se tourne, vous voyez ici, vers cette nouvelle aube. Vous voyez comme tout est cohérent et comme tout est magique, j'adore quand c'est comme ça. Allez, on va poursuivre au niveau du sentimental. Alors, vous êtes un des rares où le sentimental n'est pas apparu là. Jusqu'à présent, tous les signes sentimentaux apparaissaient. C'était impressionnant. Alors, on va donc voir, on est allé piocher, voir un petit peu au niveau sentimental ce qui se passe. Alors, au niveau ici de l'oracle derrière, chakra cœur, je ne vois pas avec le soleil. Je tourne un peu à l'aveugle, c'est pas évident. Le soleil dans les... Alors, vous avez obtenu cette carte.
Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, il est question de la personne aimée, hein, ou la personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer à ce moment-là. On vous dit qu'il va falloir être patient, qu'elle n'a pas forcément le même rythme que vous, surtout sur le plan émotionnel. Il est bien question de ça ici. Soit qu'elle est en train de guérir de quelque chose par rapport à son passé, de penser ses plaies, ou de se chercher à retrouver son équilibre. Vous voyez, c'est pas forcément le même timing que vous, la même horloge que vous. Donc, on vous dit d'être patient, de vous adapter et de comprendre. Vous voyez, ça va déboucher sur de belles choses. Regardez la carte avec tout le rose, le chakra cœur ici, chakra cœur vert, mais il y a aussi du rose dedans, et le rayon rose de l'amour, les cœurs, les fleurs, l'épanouissement ici, hein, au niveau amour. Mais il peut y avoir pour cette personne il peut y avoir pour vous des blocages, des retards qui seront dus à des choses émotionnelles qui sont en elle, qui ont besoin de guérir. Donc on vous invite à ne pas brusquer les choses, à ne pas vouloir aller plus vite que la musique, à respecter ça. Hein. Cette personne peut être sur la réserve ou peut même tester parce qu'elle a souffert. Vous testez, ça arrive quelquefois parce qu'elle a souffert, parce qu'elle a été blessée. Voilà, donc on vous invite à comprendre. Elle a juste besoin d'être rassurée et d'être sûre qu'elle ne fait pas encore une fois une erreur, qu'elle ne va pas au-devant d'autres blessures. Pour d'autres, ça sera une rencontre par synchronicité. Synchronicité, donc qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Vous voyez les deux horloges par contre qui se mettent au diapason là. Ça veut dire que l'univers va faire en sorte que tout concourt pour que vous vous rencontriez, que tout soit synchrone en fait, pour qu'il y ait une rencontre. Et ça sera une belle rencontre. Encore une fois, là, les fleurs sont là, l'épanouissement. Et vous allez être étonnés parce que la rencontre par synchronicité, c'est ça. Ça vient d'une façon ou de quelque chose, de quelque part ou de quelqu'un qu'on n'attendait pas. Voilà. Mais tout est là pour qu'on se dise « Waouh !» Ben, quand même, c'est pas un hasard. La façon dont ça s'est passé, notre rencontre, c'est pas un hasard. Donc, c'est ce qui va se passer pour certains d'entre vous. Voilà ce qu'on vient vous dire. Ensuite, au niveau de l'oracle de la fleur de vie ici, le message qui est apparu pour vous. Alors voilà, représenté ici, je crois que c'est des pensées. Oui, par des pensées. Ce sont de très jolies illustrations. Et c'est le message de l'amour. Vous venez justement de parler de l'amour, vous voyez, avec le chakra cœur ici. Alors, je vais vous délivrer le message. À vous de méditer sur ce message. On met encore en contraste l'amour et la peur. Quelle énergie voulez-vous qui domine votre vie? Vivre dans la peur ou vivre dans l'amour, dans la confiance, l'amour? Alors, on vous dit, l'amour peut triompher de tout et il guérit toute chose. L'amour est tout. Et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur. La peur édifiée par notre mental. Notre mental qui veut tellement nous protéger, eh bien, qu'il nous met dans la peur souvent pour rien, quoi, en fait. Il est toujours sur ses gardes. Donc, il faut faire la part des choses entre le mental. Et là, il faut laisser la part à l'amour. L'amour est le pouvoir divin. C'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Voilà, il faut faire la différence entre l'amour réel et simplement une émotion. Une émotion qui d'ailleurs est passagère. Hein. Lorsque vous deviendrez véritablement amour, vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne manque. Voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, vous voyez comme la carte ici vous disait d'être dans le présent, que vous y serez, c'est ce cadeau que vous accueillez. Donc vous allez vivre ces choses-là, hein, pleinement dans l'instant présent et accueillir ce cadeau, votre présent. Ça, c'est le mental nous projette toujours ou après l'inquiétude du lendemain ou derrière le regret du passé et vous serez pleinement dans votre présent. Donc pleinement dans l'amour, donc c'est génial. Le cadeau peut se présenter sous la forme d'une situation bonne ou mauvaise. Et oui, malheureusement, parfois c'est une expérience qu'on ressent comme mauvaise sur l'instant, mais après on s'aperçoit que c'était un cadeau en fait. Vous voyez, parce que ça nous a permis de comprendre quelque chose ou de nous délivrer de quelque chose, par exemple. Enfin, il y a plein de cas de figure. Alors le message conclut en disant, quoi qu'il en soit,
il est temps pour vous de déballer l'expérience du présent, déchirer l'emballage et découvrir votre cadeau, le don d'amour. Ah, j'adore parce que pour les Gémeaux, c'est pareil. Gémeaux, il adore découvrir, il adore déchirer le paquet pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On arrive après, on sera à la période de Noël, là. Non, ça tombe très bien. Voilà, l'amour, c'était un beau message que vous avez eu. On va terminer par les 7 bonus de l'oracle, du petit oracle de Cristal-Ange. Vous avez eu cette carte-ci qui vous encourage à écrire, ça vous encourage à l'écriture. Alors peut-être dans un premier temps, chaque fois que vous avez une contrariété ou que, vous voyez, soulage tes maux par l'écriture salvatrice et libératrice, peut-être parce que vous aurez eu précédemment, dans les mois, les semaines précédentes, une tempête, mais là on vous dit bien qu'il n'y a plus, c'est fini. Mais peut-être vous aurez besoin de faire le point, d'évacuer ça sur le papier et de libérer votre âme sur le papier. Et ensuite, le deuxième message de cette carte, c'est de laisser aller tout ce qui vient. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez être étonné, et que l'écriture de votre moi, ce qui vient peut venir de votre âme, de votre moi supérieur ou de vos guides. Voilà. Vous laissez tout simplement de façon fluide passer ça en vous. Dans un premier temps, vous exprimez soit la colère, soit le chagrin, soit les contrariétés. Et ensuite, c'est la plume intuitive qui arrive. Voilà le message, ça termine sur ce message, les Gémeaux, 21-21, quand je disais ça. Je vais vous souhaiter une très, très belle fin d'automne, et puis, il y a plein de belles choses, de toute façon, dont j'ai confiance pour vous, et je vous dis à très bientôt.